الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Donc pour cette petite conférence, et on a eu cet honneur d'être invité par notre frère et notre ami Sofiane, pardon. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en physique, qu'Allah le préserve et lui permette d'œuvrer ainsi que nous pour cette communauté et qu'il nous accorde la sincérité dans nos actions et dans nos paroles. Très bien. Concernant la conférence, bi'idhnillah ta'ala, comme il vous a été indiqué, elle prendra environ une demi-heure ou un peu moins et on laissera peut-être le majal yani, pour les questions s'il y en a, Inch'Allah ta'ala. Concernant le sujet, donc, c'est le sujet qu'on va aborder, c'est notamment, cette conférence va s'axer autour de ce hadith-là, ce hadith prophétique, en sachant que les compagnons, radiallahu anhum, avaient cet amour et cette envie euh, de couvrir toutes les portes du bien. Les portes du bien, c'est-à-dire de savoir absolument toutes les actions, voire même les plus minimes, à effectuer pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains d'entre eux vont interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dessus. Et ce hadith-là, qui est rapporté par Al-Bukhari, dans son authentique et par Muslim également, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, ce compagnon qui est connu, qui fait partie des premiers convertis, Sabiqun al-Awwalun, qui a eu également cet honneur de faire les deux hijras, de faire ces deux émigrations en Abyssinie et également ensuite à Médine et qui a participé à toutes les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un illustre compagnon. Il va dire dans ce hadith célèbre, il va dire Sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Il va dire j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai interrogé quelle est l'action la plus aimée ou l'action ici ou les actions les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète va lui répondre et va lui indiquer le premier élément, il va dire as-salatu ala waqtiha. Donc il va lui dire la première chose, la prière dans son temps. Dans son temps ici fait référence au premier temps. Comment on le sait? Il y a d'autres hadiths de cette version-là qui sont rapportés par Tirmidhi et par d'autres où dans ces versions-là, elle dit as-salatu li awwali waqtiha ou fi awwali waqtiha. La prière dans son premier temps. Parce que le fait de dire la prière dans son temps, le temps est large. Par exemple, entre la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr, c'est le temps, si on part sur l'école de l'imam Malik, c'est le temps ce qu'on appelle ikhtiyari, le temps dit de choix. Donc, c'est vaste. Quelqu'un, par exemple, à l'heure française, aujourd'hui 17 heures, s'il prie le Dhuhr, il l'a prié dans son temps. Est-ce qu'il répond à ce hadith-là? Est-ce qu'il répond à ce que le prophète a enjoint et commandé à Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu? Eh bien, non. C'est pour ça qu'on comprend que c'est le premier temps. Et le premier temps, même dans l'école malikite, il est calculé du fait de prendre le temps dit de choix et de le diviser en trois. Par exemple, de prendre le temps qu'il y a entre le dhuhr et le temps qu'il y a entre l'asr et diviser en trois. Et ensuite, vous avez donc le premier temps, ça sera, on donne un exemple, s'il y a 6 heures entre le dhuhr et l'asr, eh bien les deux premières heures, admettons de 14 à 16, ça sera par exemple le premier temps de la prière de dhuhr, par exemple, à l'exemple. Mais ici, il y a encore un état d'esprit au-delà de cela, parce que ça, c'est le fait donc de respecter les horaires. Vous allez me dire, c'est le béaba qu'on connaît en islam. Mais au-delà de ça, le fait de respecter l'horaire, le fait de prier dans le premier temps montre également que le croyant donne de l'importance à sa prière. Car dès que l'entrée de l'heure se fait, que la personne se prépare, s'il entend l'adhan, s'il est dans un pays où on entend l'adhan, ou s'il est dans la mosquée, donc il est présent, il entend l'adhan, il va répéter également les paroles après le muezzin pour avoir cette récompense-là. Il va faire un dua juste après l'adhan, le dua qui est connu. Puis ensuite, il va peut-être effectuer les prières de sunnah qui sont liées à certaines prières, ce qu'on appelle sunan rawatib ou d'autres. Et il sera donc à l'avant-garde de sa prière et il va la préserver de cette manière. Donc ça, c'est le premier sens, c'est-à-dire c'est d'accorder ce temps-là et d'accorder cette importance. Mais également, là, il y a la notion dans ce premier conseil qui donne le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi cette action, c'est de ne pas faire preuve de paresse. De paresse quant à la prière, car Allah va nous décrire dans le Coran que ceux qui se lèvent avec paresse, qui se lèvent pour effectuer la prière, mais avec une lourdeur, ce sont les hypocrites.
Pourquoi ce sont les hypocrites? Puisque du temps du prophète sallam, ces gens-là qui montraient l'islam en apparence, mais qui étaient des mécréants dans leur fort intérieur, eh bien, ne pensaient pas à une rétribution, ne croyaient pas à cette rétribution divine. Donc finalement, pourquoi effectuer la prière? C'est pour ça qu'elle était lourde. Et donc, il ne faut pas leur ressembler à ce titre-là. Donc, de se lever avec une lourdeur en oubliant la récompense. C'est pour ça qu'il est intéressant de lire de temps en temps, de se refaire une mise à jour, comme on fait des mises à jour sur aujourd'hui des applications, on fait des mises à jour sur nos téléphones, nos ordinateurs, les véhicules, etc. Eh bien, c'est bien de refaire des mises à jour, de se remotiver pour la prière. Cette prière-là, on prie peut-être depuis 10 ans, depuis 15 ans, mais où en sommes-nous au niveau de la concentration? Où en sommes-nous au niveau du respect des horaires? Et on a un fléau aujourd'hui euh, en Europe ou ailleurs, c'est que on a beaucoup de musulmans qui sont rattrapés par la réalité de la vie, c'est-à-dire que il faut travailler, il y a une réelle difficulté des fois il y a une réalité en fait du terrain, il faut payer son loyer, il faut vivre, etc. Et donc il faut travailler, mais en travaillant, ils vont être négligents vis-à-vis de leur prière. Et il est triste de constater que des personnes rentrent chez elles, puis effectuent 5, 4, 3 ou 2 prières d'affilée. Et surtout en hiver, quand les prières sont proches, la personne elle rentre à 19 heures, elle rattrape le Dhuhr, l'Asr, Maghrib et l'Isha, et c'est comme ça depuis 10 ans, depuis 15 ans, sans tirer la sonnette d'alarme, sans se dire une seule fois, mais attends, il y a peut-être un problème dans ma façon de faire, il y a peut-être un problème dans ma façon de vivre, et il faut peut-être que je commence à changer et à mettre des priorités dans ma vie, et c'est peut-être pas les bonnes priorités que j'ai mis en avant. Et donc le fait de repousser la prière, le fait de la négliger, de négliger également les sunnans qu'il y a dedans. Il y a des personnes des fois qui vont, bah tiens, ça c'est un acte méritoire, c'est pas grave, je le fais pas. Ça c'est un acte peut-être qui est sunna, c'est pas grave, je le délaisse, etc. Tout ça fait preuve ou donne, on va dire, une forme de négligence à cette prière-là, puisque chaque prière, on doit essayer de la prier de la meilleure des manières, ou comme disaient certains pieux, où ils disaient, ou lorsque j'effectue une prière, je considère ou je la considère comme étant la dernière prière que je vais prier sur terre. Et donc je me mets en condition. C'est possible, c'est la dernière prière, et puis ensuite, la mort m'atteindra. Donc, avec quelle prière je veux quitter ce bas monde? Eh bien, la meilleure, c'est pour ça qu'ils essaient de se mettre. Mais c'est dur de garder ce cap-là. C'est pour ça que il est recommandé de faire des rappels de temps en temps là-dessus et d'essayer, eh bien, de parfaire cette prière. Comment on va la parfaire? Déjà, premièrement, en apprenant. Il est triste de voir que plein de musulmans aujourd'hui prient et si on leur pose la question ou comment ils ont appris leur prière, ils diront bah j'étais petit, je me rappelle plus, j'ai vu mon père ou j'ai appris dans un livre. Et donc il y a une coupure entre cette chaîne de transmission d'apprentissage, c'est-à-dire d'apprendre en fonction aujourd'hui d'une des écoles qui est en vigueur, parmi les quatre, d'apprendre au moins en fonction d'une de ces écoles-là et de s'y tenir, bi'idhnillah ta'ala. Donc de connaître, ça c'est une condition, ça c'est pas une condition, ça c'est un pilier, ça c'est pas un pilier, ça c'est une sunna. Moi j'ai déjà vu dans ma vie, j'étais témoin de personnes qui avaient dépassé les 30 ans. J'avais été invité une fois, on a prié, on a dirigé la prière, euh, on a fait le salam. Des gens, donc le temps qu'ils fassent leurs ablutions, parce que voilà, quand on est chez les gens, il y a qu'un robinet, donc des fois, quand il y a trois quatre personnes, il y a la queue. Donc des gens sont arrivés en retard, ils ont fait le salam avec nous. Vous imaginez, ils ont raté une, deux unités, et ils ont fait le salam. C'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas, alors ça fait peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans qu'ils prient, ils ne savaient même pas que il y a un rattrapage à faire quand on arrive en retard, que ce soit à la mosquée ou lorsqu'on prie avec un imam, ou que ce soit dans la mosquée ou hors mosquée, etc. Donc vous voyez comment c'est triste d'arriver à ça. Donc pour parfaire cette prière-là, premièrement, il faut la maîtriser. La maîtriser en fonction d'une école. Je la maîtrise, je sais quels sont ces piliers. Si je les rate, comment je dois les remplacer, comment je dois les rattraper, la sunna pareil, et les actes méritoires, etc., qui la concernent, qu'est-ce qui l'annule, etc., etc. Et ensuite, une fois que je l'ai ça, je passe à des étapes supérieures, qui est de donner un esprit à cette prière, un ruh. Cet esprit-là, c'est quoi? Eh bien, c'est la concentration, de faire attention à ce que je récite. Quand je récite la Fatiha, je sais qu'il y a un discours avec le hadith Qudsi rapporté dans le Sahih de Muslim, où il y a ce discours entre moi et mon Seigneur lorsque je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que mon Seigneur me répond, etc. Et j'essaie d'être concentré au maximum que je le peux. Donc d'éviter de faire partie de ces gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités dans Surat Al-Ma'un, que je pense la plupart d'entre vous, tous, vous la mémorisé. Fawailul lil musallin, malheur aux prieurs, lesquels? Alladhina hum an salatihim sahun.
ceux qui sont négligents envers la prière. Négligents, c'est-à-dire, comme disent certains savants, الذين يؤخرون الصلاة, ceux qui repoussent la prière de son temps ou sont négligents quant à l'accomplissement ou qui n'espèrent rien à ce niveau-là. Et la prière, en réalité, pourquoi le prophète la mentionne ici? En fait, la prière, c'est la porte d'entrée. Parce qu'il aurait pu citer tout un autre, d'autres actions. Il aurait pu citer la zakat, il aurait pu citer le jeûne du mois de Ramadan, il aurait pu citer le hajj, comme ça arrivait dans d'autres hadiths. Mais ici, la prière, comme ils disent les savants, c'est bimanzilatil qalb min al-insan. Comme ils disent, la prière représente ce que représente le cœur pour un être humain. Est-ce que vous pouvez me dire, bah, ce corps, il est parfait, il est très bien, mais il manque un cœur? Le corps, il est inerte. À quoi sert un corps entier d'un humain s'il n'a pas le cœur, ce moteur-là? Eh bien, la prière est ce moteur. C'est pour ça que c'est comme ça qu'on comprend le hadith où le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. La première des choses sur lesquelles sera interrogé le serviteur le jour dernier, c'est sa prière. Si elle est valide, elle est bonne, le reste de ses œuvres suivront, seront bonnes. Et si elle est, dans ces cas-là, elle est mauvaise ou elle est rejetée, le reste de ses actions seront rejetées. Et donc, ça montre l'importance de cette prière-là. Et cette prière, c'est la balance concernant les autres actions. J'évalue mes autres actions en fonction de ma prière. Donc, celui qui délaisse la prière, qu'allons-nous attendre de lui concernant la zakat? Qu'allons-nous attendre de lui concernant le jeûne du mois de Ramadan? Qu'allons-nous attendre de lui concernant le Hajj? Et concernant ensuite toutes les autres actions, obligatoires ou non, qui vont découler en dessous de ces piliers-là. Donc c'est pour ça que vous voyez que la prière, elle n'a pas été citée au hasard, c'est l'un des objectifs et c'est l'un des éléments majeurs et ça représente les actions dites du corps. Puis, Abdullah ibn Mas'ud va lui dire Thumma ay, c'est-à-dire, ensuite, ya Rasulallah, quelle est une autre action, une bonne action qu'il pourrait avoir? Il va lui dire, Thumma birrul walidayn. Il va lui dire ensuite le bon comportement avec les parents. Et là, quand on analyse au niveau de la sagesse, regardez, le premier élément, c'est comme des fois certains le disent, c'est la relation verticale. La prière, c'est la relation entre moi et mon Seigneur. Là, birrul walidayn, on passe à une autre catégorie, c'est la relation horizontale. La relation entre moi et mes pères parmi les humains et parmi eux, ceux qui sont à la tête, nos parents, les parents, birrul walidayn. En sachant que Abdullah ibn Mas'ud avait une mère. Et donc, il était judicieux de lui rappeler le bon comportement avec les parents. Le bon comportement, c'est d'être bon avec eux, d'avoir de la révérence vis-à-vis d'eux dans notre corps, dans notre esprit, vis-à-vis d'eux, d'être à leur service et non pas eux à notre service. D'ailleurs, c'est un des signes de la fin des temps. Dans le hadith célèbre de Jibril, quand le prophète demande la signe des fins des temps à l'ange, il va lui dire informe-moi de cela, ou plutôt l'ange va dire ça au prophète Mohammed, informe-moi de ces signes, et le prophète va lui répondre lorsque la servante ou la servante enfantera sa maîtresse ou son maître. Eh bien, certains savants l'ont compris comme cela, bien qu'il y a beaucoup d'interprétations là-dessus, mais nous sommes normalement au service de nos parents et non pas le contraire, et de délaisser le mauvais comportement les concernant. D'ailleurs, regardez le Coran, c'est l'esprit coranique. Allah dans le Coran, quand il va dire Anishkur li wali walidayka ilayya al-masir dans Surat Luqman, soyez, faites preuve de gratitude me concernant et faites preuve de gratitude vis-à-vis de vos parents. Également dans un autre verset, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala sans lui associer quoi que ce soit. Et regardez juste après, c'est quoi le deuxième ordre? Et à vos parents ou et faire preuve de d'excellence vis-à-vis de vos parents. C'est pour ça que l'imam Al-Bukhari, il a écrit un célèbre livre qui est traduit en français, qui doit être certainement traduit en anglais. Pour les anglophones, vous pourrez peut-être me le confirmer, mais je pense très certainement il est traduit en anglais pour ceux d'entre vous qui êtes anglophones. Adab al-Mufrad. Justement, Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari. Et regardez par quoi il commence. Ce livre-là, Adab al-Mufrad, c'est l'éducation individuelle. Comment la personne va s'éduquer eh bien, vis-à-vis de ses pairs. Et il commence par qui? Il commence par le chapitre sur le bon comportement avec les parents. Et il va continuer ensuite. Il y aura le comportement avec le reste des membres de sa famille, après avec ses voisins. C'est-à-dire que le cercle s'agrandit. Il commence par un cercle fermé, qui est le cercle le plus proche, puis le cercle. Pourquoi le prophète mentionne ici Birrul Walidain? Parmi la sagesse que certains savants donnent, c'est que si jamais on est bon avec nos parents, qui sont les gens, les êtres les plus proches de nous,
eh bien, automatiquement, on va faire preuve de bonté envers des gens qui sont plus éloignés. C'est-à-dire, on est bon avec nos parents, eh bien, on va être bon. Ensuite, avec le voisin, on sera bon. Mais celui qui est pas bon avec ses parents, qu'allons-nous attendre de lui? À l'instar de la prière, celui qui délaisse la prière ou la néglige, qu'allons-nous attendre de lui concernant la zakat, le ramadan, le hajj, Mm. etc. Celui qui est pas bon avec ses parents, qu'allons-nous attendre de lui vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis de son époux, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ses voisins, de ses frères et sœurs, etc., et des étrangers, etc. C'est ça que l'imam al-Bukhari, dans l'Adab al-Mufrad, il cite ces deux hadiths qu'on va mentionner ici. Il cite le premier de Abdullah ibn Omar, qui, lorsqu'il est en train de faire le tawaf, donc autour de le Kaaba, il voit un homme qui est un homme yéménite. Il porte sur son dos sa mère. Et il est en train de lui faire donc, bon, il n'y a pas les, vous voyez, les chaises roulantes à l'époque. Là, il porte sa mère, donc il lui fait faire le tawaf avec elle. Et il cite ces vers de poésie, il dit Inni laha ba'iruha al-mudhallalu, in dha'irat rikabuha lam adha'ar. Donc il va lui dire, je suis sa monture, la monture qui est simple, qui lui permet de faire cela. Et si jamais les montures des autres fuient, moi je ne fuis pas. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, il porte sa mère. Puis, lorsqu'il croise le compagnon Abdullah ibn Omar, il va dire Aturani jazaytuha. Est-ce que tu penses que je l'ai récompensé? Ça y est, euh, je lui ai rendu la monnaie de sa pièce à ma mère. Et regardez ce qu'il va lui dire Abdullah ibn Omar. Il va dire La wala bizafratin wahida. Ne serait-ce que tu n'as même pas réussi. Vous voyez, quand la femme elle accouche, on lui dit souffler. Vous voyez, quand elle souffle, un de ces souffles-là, ce que le fait de la porter sur ton dos comme ça n'a même pas l'équivalent de cela. Ça n'a même pas l'équivalent de cela. Et dans un autre hadith que le Bukhari rapporte dans l'Adab al-Mufrad, les deux sont des chaînes de transmission authentique, il dit La yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayatiqah. Il dit un fils ne pourra jamais rendre l'appareil à son père, c'est-à-dire le rétribuer, lui dire bon, tu m'as éduqué, tu m'as donné, etc. Bah, quelle est comment on peut l'évaluer? Comment je pourrais te rendre comme ça, je te dois plus rien. Il lui dit jusqu'à ce qu'il le trouve esclave, il l'achète et il l'affranchit. Donc ça montre cet élément. Comment les plus prédécesseurs se comportaient? Zayn al-Abidin, Zayn al-Abidin, l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a été dit, en fait, on a remarqué que Zayn al-Abidin, il refusait de manger dans la même assiette que sa mère. Et ça a étonné certaines personnes. Ils l'ont dit, mais tu fais partie des personnes les plus bonnes vis-à-vis de ses parents. Pourquoi on te voit ne pas manger dans la même assiette que ta mère? Ils ont vu ça comme étant peut-être un manque de respect vis-à-vis de sa mère. Mais regardez l'état d'esprit qu'avait Zayn al-Abidin. Il va dire, j'ai peur que ma main prenne un morceau dont les yeux de ma mère a précédé. C'est-à-dire, ma mère, avec ses yeux, elle a peut-être voulu ce morceau-là, mais moi, je l'ai pris avec ma main et j'ai peur qu'en faisant ça, je lui ai manqué de respect et j'ai contrevenu à ma mère. Regardez, subhanallah, l'état d'esprit qu'il avait. Également, il est rapporté qu'un pieux, il avait son fils et il va lui dire, comment tu vis avec ton fils? Comment il se comporte avec toi? Et regardez ce qu'il va dire de son fils. Il va dire, je n'ai pas marché une nuit sans qu'il était devant moi. Et je n'ai pas marché durant la journée sans qu'il se trouvait derrière moi. Et il n'a jamais été sur un étage ou dans un étage ou sur un toit où je me trouvais en dessous. Regardez, le fils, tellement il respectait son père et le comportement qui est. Pourquoi la nuit il marche devant lui? Il marche devant lui si jamais il y a un puits, si jamais il y a une fosse, si jamais, parce qu'on n'a pas l'éclairage public à l'époque. Donc, si jamais il y a un danger, eh bien, c'est moi, le fils, le premier à le subir et non mon père. Par contre, la journée, je marche derrière lui par respect. Je ne marche pas devant lui. Et regardez également ce respect-là, c'était d'être au-dessus. C'est le même respect qu'on a vu avec Abu Ayyub. Euh, Abu Ayyub al-Ansari, quand il reçoit le prophète sallam chez lui et qu'il doit être au-dessus, il est à l'étage et le prophète est en dessous. Lui et son épouse, pendant 6 mois, ils sont dégoûtés d'être au-dessus du prophète. Ils marchent avec, comment dire, ils font attention de peur de quoi? De faire tomber de la poussière sur le prophète sallam. Ils marchaient sur les côtés contre les murs pour éviter. Et ils étaient dégoûtés. Le prophète a refusé. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, s'il te plaît, mets-toi au-dessus de nous et nous, on veut rester en dessous de toi. Le prophète a refusé. Il a Il dit, a je reste répondu là et vous soyez au-dessus. pour que Juste faites 18h. attention à vos T'as pas micros. envoyé l'adresse? Barakallahu fikum. Euh, Ensuite, vous avez également le Fadl ibn Yahya. Ces deux, subhanallah, le Fadl ibn Yahya, Yahya et Fadl, son fils,
ils étaient les deux, ils étaient en prison. Ils étaient enfermés, subhanallah. Mais son père, il ne faisait les ablutions qu'avec de l'eau chauffée. Il n'avait pas l'habitude de faire ses ablutions avec de l'eau froide. Et subhanallah, c'est mujrim, mais c'est injuste. On refusait l'entrée de l'eau chaude, ou plutôt du bois pour faire chauffer de l'eau dans la cellule à l'époque. Et regardez ce que va faire son fils. Il va se tenir debout, son père donc dort. Lui, il se prépare à quoi? Il se prépare à Sobh. Son père va se lever à Sobh. Et il ne va pas trouver de l'eau chaude pour faire ses ablutions. Et comme il ne veut pas que son père fasse de l'eau, ses ablutions avec de l'eau froide, il va rester toute la nuit avec un récipient. Il va le mettre au-dessus de l'misbah, c'est-à-dire au-dessus de la bougie qui éclairait leur cellule. Il va la tenir toute la nuit comme ça pour que cette eau, elle chauffe. Subhanallah, imaginons le temps que ça a dû prendre. Il est resté, ils disent, ولم يزل قائما والوعاء في يده حتى أصبح. Il est resté toute la nuit comme ça pour que l'eau reste chaude et comme ça, quand son père se lève, eh bien, Il contacte le il a, taxi. il a de l'eau. طيب, ça c'était le deuxième, donc birrul walidain. Puis ensuite, Abdullah ibn Mas'ud va dire thumma ay, et ça c'est le troisième et dernier élément qui va citer le prophète sallam. Il va dire el jihad fi sabilillah. Il va dire la lutte, le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette lutte-là, pourquoi? Pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, euh, et ça fait partie de ce qu'on appelle al-wujub al-wasa'il. Ça, le combat, le fait de lutter. Et cette lutte-là, elle est éternelle. Elle est depuis Adam, alayhi salam, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Adam avec Iblis, on a donc ce bien et ce mal qui est en lutte totale. Et vous le voyez aujourd'hui avec ce qui se passe à Gaza, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos frères là-bas et leur accorde une victoire éclatante, ainsi qu'à tous nos frères et nos sœurs qui souffrent partout sur le globe dans les différentes contrées qui leur accordent la victoire et qui les préservent. Et regardez, ce combat-là, cette lutte-là, effectivement, ça envoie au premier lieu cette lutte armée qu'on appelle donc le fait de se défendre, le fait de préserver sa famille, le fait de préserver sa terre, etc., etc., contre les agressions extérieures. Mais également, cette lutte, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'une lutte également économique. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala a acheté des croyants, leurs propres personnes et leurs biens en contrepartie du paradis. Et donc des biens également. Regardez aujourd'hui quand on parle de boycott, des musulmans ont du mal à boycotter. On ne leur demande pas de faire une dépense. On leur demande de ne pas dépenser. Vous imaginez ce plan-là? On leur dit pas, allez, chaque mois on est derrière eux, donnez, il faut donner 5 euros, il faut donner 10 euros, parce que là les gens pourraient dire, mais écoute, j'ai trop donné, j'ai plus beaucoup d'argent. Là on leur dit, non, ne consomme juste pas. Arrête de boire Coca, arrête d'acheter telle chose, arrête de consommer cela. Et également, propage cela dans les médias, chacun, les uns et les autres. On a tous des médias, on a tous des jeunes qui ont Twitter, ils ont 1000 abonnés, 5000 abonnés, 10 000 abonnés, ils ont des chaînes YouTube. On est normalement, c'est une obligation individuelle de combattre médiatiquement contre quoi? Contre le faux qui est propagé, etc. Donc, il y a différentes actions à mener ici qu'il ne faut pas négliger. Subhanallah, regardez que cette action, parce que les gens nous parlent de libérer la Palestine, mais regardez l'état des fois de certains des membres de notre communauté qui ont du mal à boycotter. Les McDo qui sont remplis dans nos pays d'origine, ils sont remplis. Récemment, j'ai un jeune qui m'avait envoyé, un jeune qui disait, bon là je suis dans un pays musulman, le McDo du pays musulman, c'est bon, on peut manger, c'est le McDo en France qu'il faut boycotter. Regardez l'état d'esprit, subhanallah, il y en a de certains de nos co-religionnaires, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide et nous guide, mais ça monte, et on en rigole, hein, mais c'est d'une tristesse et d'une bassesse euh, qui est dur à mettre en avant. Et donc, vous voyez que ce combat-là est un combat qui est légitime et qui se fera jusqu'à Yawm al-Qiyamah. C'est-à-dire que la sira' bayn al-haqq wal-batil, ce combat, cette lutte entre le bien et le mal est une lutte qui est éternelle, en réalité éternelle dans le sens où, et jusqu'à Yawm al-Qiyamah, c'est pour ça que le croyant doit être prédisposé à cela, doit être prédisposé à euh, porter la parole de vérité, porter cette lumière dans les ténèbres. Et nous sommes tous des ambassadeurs, mais bil ilm, avec savoir, et non pas de se lancer dans des débats ou de se lancer dans des discussions dont il ne maîtrise pas cela. Et donc, il doit d'abord se former avant de pouvoir appeler et transmettre cette parole-là. Donc, vous avez vu ces trois éléments-là, ce sont des portes d'entrée. Celui qui délaisse la prière, comme ils disent les savants, فهو لغيرها من أمر الدين أشد تضييعا. Et donc il sera, pour d'autres actions, il sera encore plus dans la négligence s'il délaisse sa prière. S'il délaisse le comportement avec ses parents, il sera vis-à-vis des comportements
euh, avec autrui, encore plus dans le délaissement. Et s'il délaisse cette lutte contre les ennemis de l'islam, alors que dire de ceux qui seront en dessous? Comme, si on délaisse cette lutte-là, ensuite, que dire de la lutte alors parmi les pécheurs, parmi les croyants? Et c'est pour ça qu'on arrive petit à petit, à certains d'entre nous, à ne même plus appeler au bien et à condamner le blâmable, qui est en vérité une des raisons et une des caractéristiques de cette communauté. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Pourquoi nous sommes la meilleure communauté qui a été sortie aux gens? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Parce que vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Si on n'arrive même pas face à des ennemis déclarés, des ennemis évidents, alors que dire de ce qui sera ou de ce qui sera en deçà de cette lutte-là. Et là, ensuite, le prophète Sam et Abdullah ibn Mas'ud va dire, à la fin de ce hadith-là, il va dire Haddathani bihin, walaw istazadtuhu lazadani. Il va dire, il m'a donc certes informé de ces trois éléments, et ensuite il va dire, si jamais je lui avais demandé de me rajouter, il m'aurait rajouté, le prophète sallam. Et là, les savants ils disent yahtamilu wajhayn. Il dit si j'avais demandé de me rajouter des actions, il m'aurait rajouté des actions de manière générale, ou il m'aurait rajouté des actions peut-être qui sont meilleures ou qui sont en deçà ou qui sont euh, à la suite de cela, ou de manière générale, ça montre que le prophète sallam, eh bien, euh, patiente. Parmi les choses qu'on retire de ce hadith-là, c'est que il faut patienter des fois face à ceux qui posent des questions. Regardez, le prophète patiente. Il lui pose une question, il ne dit pas, c'est moi, je t'ai répondu, il part. Il attend, il repose une deuxième question et il répond. Une troisième, et ensuite, Abdullah ibn Mas'ud, dans certaines versions, il est dit qu'il s'est arrêté parce qu'il ne voulait pas euh, trop prendre de temps au prophète sallam, il ne voulait pas, eh bien, à travers ça, l'embêter. Il ne voulait pas embêter le prophète, c'est pour ça qu'il va s'arrêter. Et le prophète, regardez, il s'est arrêté là où il s'est arrêté. C'est-à-dire qu'il dit, si j'avais continué, il aurait continué, et ça montre la compassion qu'avait le prophète sallam. Ça montre également qu'il est permis de poser plusieurs questions en une fois et sur différents sujets. Dans ce hadith-là, on relève et on voit que Abdullah ibn Mas'ud il pose une question et le prophète va lui répondre et il va lui donner différentes réponses à cela. Mais on a d'autres hadiths où des compagnons ont posé ces questions-là. Le hadith de Abi Dharr, où il va dire, le prophète, il va lui dire al-iman ou al-jihad. Il va lui dire quelles sont les meilleures actions. Il va dire la foi et la lutte. Vous avez ce hadith-là, vous avez le hadith de Abdullah ibn Amr quand il va dire Ayyul Islam khayr, il va dire tut'imu at-ta'am wa tuqri'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Il va lui dire que quel est le meilleur islam, quelles sont les meilleures actions. Il va dire c'est que tu nourrisses des pauvres et que tu passes le salam à ceux que tu connais et à ceux que tu ne connais pas, etc., etc. Et tous ces hadiths-là, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, le hadith de Uthman radiyallahu anhu, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne. Tous ces hadiths-là, en fait, est-ce qu'ils sont en contradiction? Ils ne sont pas en contradiction et le Qadi Iyad, comme le rapporte Imam Nawawi dans son Sahih, il va répondre, il va dire en réalité, c'est min ikhtilaf al-jawab, l'ikhtilaf al-ahwal. C'est différentes réponses qui ont été données au prophète sallam pour les mêmes questions. Parce qu'un compagnon lui a dit quelles sont les meilleures actions, il lui a dit autre chose. Abdullah ibn Mas'ud a posé la question, vous avez vu ce qu'il a répondu, et ainsi de suite. Eh bien, les savants disent que c'est lié aux différentes situations de chacun. Le prophète répondait aux situations de chacun. C'est pour ça que quand un compagnon vient et lui dit conseille-moi, il va lui dire ne te mets pas en colère. L'autre, il va lui dire conseille-moi, donne-moi un. Il va lui dire fais en sorte que ta langue ne cesse jamais d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. En fonction de leur situation, eh bien, il y a ces réponses-là. Et également, le thumma, comme ils disent, la taqtadi tartiban. Comme il dit les Qadiriyad, le thumma ensuite ne veut pas dire que c'est un ordre, mais ça veut montrer que ces actions-là, dans leurs éléments, dans leur chapitre, sont des éléments qui sont précieux et qui sont importants et dont il y a un intérêt pour l'ensemble des musulmans. Et c'est pour ça que le prophète sallam informe de cela les croyants. Wallahu ta'ala a'lam. On va donc s'arrêter ici, inshallah ta'ala, en espérant que cela vous a été profitable. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous et de vous. Bi'idhnillah ta'ala. S'il y a des questions, wa illa sanakhtim bi'idhnillahi ta'ala. Il reste combien de temps à peu près Je vois 3 minutes 30, cher Sofiane. Ok, donc est-ce qu'il y a une question? L'importance, c'est Hassan, l'importance de la madhab, ça revient toujours. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors, en Je sais 3 que c'est pas minutes, facile. l'importance d'un madhab.
Je pense que l'importance d'un madhab, Même en en fait, 30 secondes. l'importance d'un madhab, c'est l'importance d'un itinéraire. Si je te, pour toi, 30 secondes, on fait Paris-Marseille. Avec combien de chemins on peut arriver à Marseille? Plusieurs, non? Il y a plusieurs itinéraires possibles. Euh, Bien sûr. Est-ce que tu peux faire tous les itinéraires en même temps? Non? T'en prends un et tu le suis. Hakada. Et ça te ramène à Marseille, bienvenue. Est-ce que ça veut dire que celui qui a pris un autre, celui qui a mis sur Waze ou sur Google, il a mis pas de péage, il passe par les nationales, il est mieux que toi? Non, c'est un chemin autre. C'est un chemin qui est faux? Non, c'est un chemin également de vérité. Il va te mener à Marseille. Et l'autre, celui si tu as pris la A6, etc., et que tu vas jusqu'à Marseille, c'est un mauvais chemin? Non, c'est un bon chemin également. Mais au final, c'est que vous vous retrouvez à Marseille, bi'idhnillahi ta'ala. Et chacun d'entre vous a pris un chemin qui va mener à une réalité. C'est ça les madhaïb, si on devait les résumer, c'est que tu le prends et il t'emmène, bi'idhnillahi ta'ala, à ce que tu demandes, bi'idhnillah, et tu es, en même temps, tu es préservé, puisque devant Allah, subhanahu wa ta'ala, tu te, ton référent, ce sera l'imam Malik, ou ce sera Abu Hanifa, ou ce sera Shafi'i, et toi, tu as fait ce qu'Allah t'a demandé, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, à interroger les gens de savoir lorsque tu ne sais pas. J'ai interrogé, voilà ce qu'il m'a répondu Abu Hanifa, et c'est Abu Hanifa qui répondra devant Allah subhanahu wa ta'ala. S'il a une bonne réponse, il aura deux récompenses comme il le rapporte l'imam al-Bukhari, lahu ajran. Il s'est trompé, lahu ajrun wahid. Dans tous les cas, il n'est pas perdant à ce niveau. Par contre, si moi je fais l'ijtihad, je suis perdant puisque je ne suis pas min ahli l'ijtihad, et donc je serai pécheur à ce niveau-là. Qu'Allah nous en préserve. Wallahu alam. Jazakallah. Frère. Wa iyyak. Que pensez-vous des personnes qui disent sortir fi sabilillah pour faire darwa et qui associent ça au djihad? Est-ce une forme de djihad? C'est possible. Les personnes qui sortent, il faut voir. Il faut que ce soit des personnes qui soient savantes et qui aient un minimum d'études pour pouvoir enseigner. On peut pas transmettre ce qu'on n'a pas. Un faqidu shay'in la yu'tir, comme dit le proverbe. Celui qui ne possède pas une chose ne peut pas la transmettre ou ne peut pas la donner. Donc, s'ils ont cela un djihad, oui, dans le forme de la lutte, parce que le djihad, il est de plusieurs catégories, djihad nafs, etc. Donc oui, c'est une lutte contre ses penchants, pour une forme de réforme. On peut l'appeler ça de cette manière. On peut lui donner ce nom-là, si vous voulez, mais pas. Attention à ne pas prendre les textes coraniques et à dire que le djihad qui est cité dans le Coran est celui-ci. C'est dans ça dont je parle. C'est-à-dire que si vous parlez en termes de langue arabe, de linguistique, oui, on peut lui donner ce. Parce que le djihad, c'est quoi? C'est un effort. C'est cet effort-là, jahada yujahidu, etc. Ça vient de le juhd également, cet effort-là, etc. Donc, oui, il y a une forme d'effort contre ses passions.